Bonjour à tous, petite vidéo que j'espère rapide. Ce matin, j'ai regardé des vidéos comme d'habitude sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo intéressante sur l'incendie de Notre-Dame et en commentaire quelqu'un qui avait fait la remarque suivante. Entre le 18 juin 2017, date du deuxième tour des élections pour les députés, et le 15 avril 2019, s'est écoulé 666 jours. La marque de la bête. Alors on va retrouver le nombre 6 un peu partout. 15, alors c'était le 15, donc ça 15-6, 15 avril. La première alerte s'est déroulée à 18h, donc 3 x 6, 18, 18h20. Et la deuxième alerte, officiellement, à 18h43. Moi, je vais la mettre à 18h42. 42, 7 x 6, 42. Voilà. Satan se montre partout. Il va se montrer encore plus. Alors, ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, hein. Quand j'avais tiré le diable, j'étais pas trop surpris parce que je m'y attendais un petit peu. J'avais dit que l'incendie de Notre-Dame n'avait rien d'accidentel, au contraire. Pour moi, c'était la volonté de détruire un monument religieux en priorité. Alors, il faut savoir qu'à 18h, alors, au moment où l'alerte a été donnée, il y avait une messe où il y avait à peu près entre 100 et 200 personnes, d'après ce que j'ai pu lire. Donc, le but principal de cet incendie, c'était de détruire Notre-Dame et de faire le plus possible de victimes. Alors, heureusement, il n'y a pas de victimes. L'autel de Notre-Dame a été préservé. La croix qui est derrière l'autel, ou au-dessus de l'autel, je sais plus, a été préservée. La statue de Notre-Dame sur le côté droit, quand on regarde, je ne sais pas, mais il me semble qu'elle a été préservée aussi. La statue qui est dans le cœur, c'est la mise au tombeau, ou juste comme ça, bon, ça a été préservé. Le grand orgue a été préservé. Bref, le résultat de cette action n'a pas été ce qui avait été voulu. 6 jours après, donc on était le 15 et 6, 21, 21 c'était hier, et hier qu'est-ce qu'on a eu? On a eu au Sri Lanka l'attaque de plusieurs églises avec des centaines de morts, des centaines et des centaines de blessés. Je viens de lire un article. Alors le gouvernement sri-lankais avait mis ça sur le dos d'une secte islamique. Bon voilà, je n'en dirai pas plus. Mais j'avais lu dans l'article, il disait que quand même c'était un peu bizarre qu'un petit nombre de personnes puissent les attaques comme ça. Là, il y avait les hôtels, les églises. Bon, je ne sais pas, mais moi je vois un lien avec Notre-Dame. Je fais peut-être une erreur, j'en sais rien, mais j'avais dit qu'il risquait d'avoir d'autres bâtiments religieux dans l'Hexagone ou dans le monde qui allaient être attaqués. Je maintiens ce que j'ai dit. D'autres lieux de culte catholiques et chrétiens vont être attaqués, vont être attaqués, oui. Tentative des bâtiments, pas les. Alors j'allais dire, faudra faire essayer de faire le tri de tout ça, parce qu'il y a toujours des petits malins qui vont. Alors moi j'ai vu que j'ai entendu ce matin. Une église, je ne sais pas où, dans le midi de la France, je pense, qui avait été attaquée,
tentative d'incendie. Alors c'est, je pense que d'une église. Alors c'était même pas une église, c'était une estrade qui avait été mise contre le presbytère qu'on avait incendié. Donc j'ai l'impression que j'ai des petits malins, des petits écervelés qui ont dit tiens on va faire pareil. Sauf que ces gens-là, ils se prennent pour Satan et ils sont pas Satan. Satan, c'est des monuments religieux, des églises qui ont un certain pouvoir, qui ont été le lieu d'un certain grand nombre de faits historiques. Alors, je pense notamment à la cathédrale de Reims, cathédrale où les rois de France ont tous été sacrés. Je rappelle que Notre-Dame de Paris, c'est l'empereur Napoléon qui était sacré. Il était empereur, il était pas roi. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est fait sacrer à Notre-Dame. Bon. Donc, encore une fois, quand j'avais fait le tirage, j'avais dit que Satan était à l'œuvre. Je me suis pas trompé dans les chiffres, les dates, les nombres. Bon. Il y a toujours moyen de retrouver le 6, soit les trois chiffres 6, qui sont la marque de la bête. Que dire de plus? Que Satan va se montrer de plus en plus à attaquer les pouvoirs aussi bien spirituels que temporels, pardon. Dernière petite chose, on avait dit que M. Macron était l'antéchrist. J'avais vu ça. L'antéchrist ou l'antichrist. Alors j'ai quand même fait une petite recherche. Alors a priori, il n'y a pas de différence entre anté et antichrist. On dit antichrist et anti ça serait contre et anté c'est avant. Sauf que c'est des traductions qui viennent du latin et du grec qui se recoupent et qui veulent dire exactement la même chose. Anté, ça a été dit antéchrist, c'est une traduction en français de la traduction latine de antichrist. Alors, même du grec antéchristos, bon bref. Allez faire une recherche, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, je crois. Donc c'est le même principe du mal qui intervient. Alors maintenant, est-ce que M. Macron est l'antéchrist? Personnellement, je ne crois pas. Pour la simple et bonne raison que l'antéchrist, c'est celui qui nie le Christ, c'est celui qui combat le Christ, c'est celui qui doit venir avant la nouvelle venue du Christ. C'est l'incarnation, j'allais dire, c'est celui qui incarne, mais qui représente d'une certaine façon Satan. C'est Satan. Satan ne se montre jamais directement. C'est le menteur, c'est celui qui cache, c'est celui qui casse, c'est le bonimenteur, c'est le menteur par excellence, c'est le mensonge, c'est celui qui distord la vérité, c'est celui qui compte la vérité. Il se cache. Le mal se cache toujours, le malin se cache toujours, il n'agit jamais, il ne se montre jamais. Personne n'a jamais vu Satan. On a des représentations, il y a des gens bon, mais c'est pas Satan. Excusez-moi. C'est pas Satan. Macron n'est pas l'antéchrist. J'allais dire que c'est un serviteur de l'antéchrist. Disons que c'est à peu près la même chose. Lui, il se montre.
les serviteurs de l'Antéchrist, c'est tout le monde, tout ce monde maçonnique d'où il provient. Alors j'avais déjà dit plusieurs fois que les francs-maçons, alors les satanistes sont des francs-maçons. Donc les francs-maçons, dans les francs-maçons on trouve des satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Il y a des francs-maçons qui sont pas satanistes. Faut pas tout mélanger. Il y a à un certain degré, à des degrés très bas, les francs-maçons sont, j'allais dire, des gens comme pas respectables, parce que la franc-maçonnerie, on sait ce que c'est. Mais on croise sûrement beaucoup de gens, sans le savoir, qui sont francs-maçons. Moi-même, j'en ai croisé là où je travaillais il y a plus de 30 ans. En plus, dans une école libre, la secrétaire, la personne qui était au secrétariat, quand elle a eu le poste, elle l'a pas dit, mais moi, on l'a su après, faisait partie d'une loge maçonnique féminine. Et encore, elle était dans une école privée, on voyait un peu le bazar. Mais c'était quelqu'un de très gentil, très bien, très serviable. Bon, moi quand j'ai eu des problèmes, elle m'a aidé le mieux qu'elle a pu. Bon, c'était pas des personnes. Alors, les satanistes souvent c'est des souvent. Les satanistes c'est des francs-maçons qui sont arrivés à un degré très haut, où pour atteindre le pouvoir suprême, le pouvoir sur des dominations, la seule façon d'intervenir là-dedans, de pouvoir avoir ce pouvoir suprême, c'est le recours à Satan. Alors, encore une fois, Satan, quand il donne le pouvoir, c'est le pouvoir sur les peuples, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est le pouvoir, mais ce pouvoir se paie extrêmement cher. Certains hommes dans l'histoire qui ont fréquenté ces milieux-là, généralement sont morts de morts très violentes ou dans des circonstances très douteuses. Voilà. Je rappellerai la personne après. Donc c'est très voilà. Donc Monsieur Macron, franc-maçon, oui. Sataniste, peut-être. Antéchrist, sûrement pas. Alors j'ai quand même été troublé tout à l'heure. J'ai quand même fait un tirage avec le tarot. Je montrerai pas. J'ai pas les cartes ici. J'avais demandé si le Monsieur Macron était l'Antéchrist. J'avais eu le pape ou la papesse, je sais plus. J'avais fait le tirage en croix. Et c'est des signes de pouvoir que j'avais eu à droite et à gauche. Et en haut, j'avais eu les cartes renversées. En haut, j'avais eu le jugement en droit. Et un de mes abonnés, il y a un bout de temps, m'avait dit le jugement en droit, c'est une réponse oui. J'étais quand même surpris. Bon, c'est les cartes qui ont donné ça. Maintenant, je ne prononcerai pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, faites attention. Pas faire attention. Mais dans l'actualité, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on risque d'avoir des choses un peu bizarres qui vont se produire et assez étranges, on se demandera pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi c'est bizarre? On comprend pas. Essayez de faire le lien avec les dates ou avec les heures. Il y a
de grandes chances que vous tombiez sur 6, ou 2 fois 6, ou 3 fois 6, ou 666. Ça sera bien la marque de Satan, la marque du diable. Là, j'ai l'impression que la bataille entre l'homme et Satan est grande ouverte, que l'incendie de Notre-Dame, ce n'est que le prélude à quelque chose encore de bien pire. Je ne vois pas ce que ça peut être. Ce qu'il faudrait voir, c'est alors je suppose qu'il faut aller voir dans les nombreuses prophéties qui existent. Alors, là, j'ai visionné cet après-midi et ce matin pas mal de vidéos sur Nostradamus. Je mettrai peut-être le lien, je vais mettre le lien sur la chaîne de ce monsieur qui a l'air d'avoir décrypté, parce que, a priori, c'est un travail phénoménal qu'il a fait, sur les prophéties de Nostradamus. J'en reviens pas parce que c'est pas du tout ce qu'on nous dit dans voilà. Nostradamus a prévu en 2019 telle chose ou telle chose. Bon, a priori, d'ailleurs c'est pas de la foutaise, mais c'est pas loin. Donc il y a d'autres prophéties à aller voir, notamment les grands mystiques chrétiens. Il y a d'autres mystiques qui sont pas forcément chrétiens, mais qui parlaient aussi du diable, pas du diable, mais du mal. Alors du mal pour eux, c'est le mal à l'état pur. Voilà. Allez jeter un coup d'œil si vous avez le temps, si vous n'avez pas trop peur, parce que il y a de quoi avoir peur quand on lit tout ça. Quand j'ai vu ça, ça parle de choses, on se demande si c'est vrai, si ça va arriver. Et je crois que malheureusement, il faut s'attendre à un déchaînement de Satan. Alors, c'est le mal absolu alors, il va se déchaîner en priorité sur les gens qui croient. Et puis, faire que les gens qui ont une foi très faiblissante, très faiblarde, abandonnent. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait le moins de gens qui croient en Dieu. C'est ça que Satan veut. C'est la bataille entre le bien. Alors, on le nomme comme on veut. Hein. Moi, je suis catholique, chrétien. Bon, j'appelle ça Dieu, etc. Vous savez ce que j'en pense. C'est la grande bataille entre le bien et le mal, et qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signes à l'heure actuelle dans lesquels on est, qui montrent que nous sommes malheureusement dans les derniers temps. Alors je veux ne pas faire du cataclysmique, de l'apocalyptique, etc., mais on est en plein. Voilà. Maintenant, il faut garder la tête froide, il faut rester calme, il faut prendre ce qui vient, et puis essayer de comprendre ce qui se passe le plus possible, et pas laisser prise au malin, parce que lui, il va s'en donner à cœur joie. C'est son but. Voilà. Je vais vous laisser, parce que ça fait une vidéo de 20 minutes. J'ai essayé de faire le plus court possible, et puis après, voilà. Je vous remercie bien. Je vous retrouverai, je ne sais pas quand. Je pense, là, jeudi soir, on a notre cher monsieur Macron qui va faire son petit discours. Je pense que je ferai une vidéo vendredi ou samedi, je sais pas, je verrai bien. Voilà. Et sur ce, à plus tard, et puis faites attention bien à vous.